Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Je viens de clôturer le précédent vlog, donc c'est pour ça que vous me voyez exactement pareil. Je venais de dire que j'étais remplie de boutons, effectivement. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis remplie de boutons, mais tout va bien sur le visage. Hein. Et j'en ai pas souvent, donc c'est vrai que ça fait très étrange. Bref, donc aujourd'hui nous sommes mercredi, et les enfants sont devant un petit dessin animé pendant que moi je vais faire les commandes d'hier parce qu'il faut que ça parte aujourd'hui. Donc demain c'est férié. Julien est parti jeter le verre à la déchetterie, etc. Il a plein de choses à faire à ce niveau là. Moi je finis donc les colis, les mails et tout et ensuite on se retrouve, on va dire tous à la piscine. On va se baigner ce matin parce que cet après-midi il faut qu'ils dorment. Puisque ce soir on fête l'anniversaire de ma soeur, voilà, donc ce soir on part à Dijon, voilà, comme ça je vous montrerai après aussi, il faut que j'emballe son cadeau, ses cadeaux, j'en ai pris 2. Donc voilà, et aujourd'hui je vais aussi me laver les cheveux, enfin, donc c'est pour ça, je vais pas vous faire un trop long vlog, donc j'arrête de blablater avec cette petite tête qui a chaud, transpirante et bourgeonnante. Bon, je vous reprends, il est 13h20, on a fait une petite baignade, j'ai fini tous mes colis, ensuite j'avais trop chaud, donc baignade. Là on passe à table, hier soir Julien a fait des pizzas, on en a mangé une et il en restait une, donc une autre pour ce midi. Je vous montre avec du melon, des betteraves, de la pastèque, et ce sera très bien. Et moi après, il faut que j'aille à la douche, les petits iront à la sieste, moi je vais à la douche et je vais enfin faire mes cheveux. Ce sera parfait et j'ai rendez-vous chez le médecin à 16h30, donc comme ça je serai prête. Donc voilà la petite pizza que Julien nous a faite hier, donc on va manger ça, elle est belle, ouais, avec ça. J'ai l'impression que c'est une pizza des... Bon, moi je vous reprends, on a mangé, j'ai monté le retour de course, normalement il est 2 vidéos avant celle-ci à peu près. Là je vais aller à la douche, laver mes cheveux, etc. Mais avant je fais le papier pour le cadeau de ma soeur, donc je me suis dit que j'allais vous partager ce que je lui avais pris. Donc déjà je lui ai pris une petite carte à la Fnac comme ça. Je vous avoue que je suis restée un sacré moment à savoir laquelle prendre. Je l'ai trouvée pas très belle et je suis tombée sur celle-ci en fouinant et je l'ai trouvée mais trop belle. Donc il y a juste marqué joyeux anniversaire, vous avez un peu de relief et c'est des petits papillons et des petits papillons dorés et je trouvais que c'était vraiment mais trop joli. Donc je lui ai pris ça, je sais qu'elle aime bien les petites cartes, les petits mots, qu'elle les garde et tout. Donc voilà, dans une petite enveloppe dorée aussi, ce sera parfait. Ensuite, donc en fait il faut savoir que ma soeur fait souvent des wishlists comme ça, c'est facile, on sait quoi prendre. Donc je lui ai pris sur sa wishlist une thé d'oreiller en soie. Disons que cette thé d'oreiller revenait chaque année, 2 fois par an à Noël et aux anniversaires sur sa wishlist et je me suis dit allez vas-y. Donc c'est une tête d'oreiller en soie, c'est la marque Chilsic parce qu'il paraît que la soie c'est très bon pour les cheveux, la peau, etc. Donc du coup voilà, elle pourra nous dire ce qu'elle en pense. Elle est toute douce et j'ai pris la blanche parce qu'elle voulait la blanche. Hop, donc je l'ai reçue dans un petit pochon, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, je vais la replier correctement et j'avais envie de lui faire un petit cadeau surprise, disons, en plus de ce qu'il y avait sur sa wishlist. Donc j'avais pris ça sur la wishlist et du coup j'ai pensé, enfin j'avais tout de suite l'idée de ce que je voulais parce que c'est quelque chose que moi j'avais envie aussi et je me suis dit on est un peu dans le même style à ce niveau là. Donc c'est je sais pas comment expliquer trop ça, mais c'est une boîte d'Isabelle Serre. Vous savez, Isabelle Serre elle fait des oracles, elle est un petit peu médium, on va dire ça comme ça. Bon, je la suis sur Insta, etc. Moi j'ai 2 de ces oracles, je sais que ma soeur je crois qu'elle en a un et elle a sorti cette petite nouveauté à la découverte du pendule. Je vous avoue que moi il m'aurait bien tenté, donc je me suis dit à mon avis ça va lui plaire. Et donc dans le pendule vous avez un livre qui vous explique en fait l'initiation du pendule. Un pendule dans un joli sachet, donc ça on verra ce soir quand ma soeur l'ouvrira hein, parce que du coup je ne l'ai pas ouvert, vous imaginez bien. 20 planches thématiques pour la pratique et 3 planches vierges pour que tu puisses t'approprier son utilisation et créer des outils adaptés à tes besoins. Donc voilà, si vous êtes un peu dans tout ce qui est spirituel, etc., ça peut peut-être vous plaire, moi j'aime beaucoup. Et du coup je vais lui donner aussi un tote bag de ma boutique, alors
en cadeau, hein, bien sûr, parce qu'elle a déjà le classique et je vais en ramener d'ailleurs un autre pour ma maman. Donc le tote bag de ma boutique, vous le connaissez, c'est celui-ci. Donc voilà, je vais emballer tout ça. Au début je m'étais dit, et je me le dis toujours d'ailleurs, que peut-être j'allais emballer donc les trucs individuellement et les glisser dans le tote bag. Et en même temps je trouve que le tote bag, bah, c'est sympa aussi qu'elle le découvre dans ses cadeaux, je sais pas. Je pense que ça peut être sympa aussi, ça fait un petit truc en plus. Voilà, en plus j'ai des feuilles de soie roses en ce moment, donc ça va être trop joli. Ouais, je vois comment je fais. Donc j'emballe tout ça. Coucou. Bon, moi je reprends, les enfants sont à la sieste. Donc je vais essayer de pas faire trop de bruit parce que je pense que vous voyez pas, moi je suis dans la salle de bain du haut, juste à côté de leur chambre. Voilà. Donc il faut que je reste discrète. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais aller me laver les cheveux. Et avant, je vais préparer mon soin que je vais laisser poser sur ma tête une demi-heure, 1 heure. Pendant ce temps-là, je pourrais prendre ma douche, me raser, etc., etc. Faire des soins et tout. Donc en premier, je prépare mon soin, comme ça il est prêt. Et ensuite, je me lave les cheveux. Je vous montre. Je vais faire un soin, ça s'appelle le caramel traitement. J'en ai fait un il y a 15 jours, mais je ne l'avais pas très bien fait parce que j'avais mal mélangé la poudre et tout. Donc là, je vais le refaire et surtout, je vais vous montrer. Parce qu'il faut savoir que ce jour-là, j'avais fait, puis après on était au cross voir les enfants. Et il y a une copine Alissa qui m'a dit « Waouh, tes cheveux sont trop beaux !» Donc je me suis dit « Ah, c'est cool !» Donc je vous partage cette petite recette de soin. Donc en premier, on prend un bol. Alors, je prends de la poudre de Kimona. Donc c'est une poudre apaisante et démêlante. Je prends une cuillère à café parce que moi j'ai pas une grosse masse de cheveux, contrairement à ce qu'on peut penser. Je mets une cuillère à café. Et donc je vais commencer à la mélanger en fait. Et ensuite je vais y rajouter de l'eau chaude. Pas brûlante, hein, mais tiède, un peu chaude pour qu'elle puisse bien se mélanger. Parce que ce qui s'est passé la dernière fois, c'est que j'avais des grumeaux. Elle n'était pas assez mélangée. Donc là je vais mettre un peu d'eau pour que ça fasse une pâte. Déjà, je me dis si je peux déjà la pré-mélanger avant l'eau, ça sera pas mal. Bon, du coup, j'ai mis un peu d'eau et maintenant je mélange bien comme il faut que ce soit sans grumeaux. Donc ça c'est l'étape pas facile, je trouve. Moi j'ai mis les doigts, c'est pas grave. Lavez-vous bien les mains avant. Après je me doute que tout le monde va pas ça dans ses placards. Après vous pouvez faire des soins très simples. Également du miel, du gel de lin, du yaourt, de la compote. J'aurais pu d'ailleurs partir sur quelque chose de simple. Voilà. Un petit peu d'agrumes. Voilà. Ensuite, on rajoute une cuillère à café du masque de votre choix. Là, c'est le masque capillaire de chez Aromazone. C'est un masque neutre en fait. Donc, une cuillère à café. Et on vient mélanger. Ensuite, on rajoute une cuillère à café de miel. J'ai lavé bien ma cuillère avant, hein, vous imaginez bien. Et une cuillère à café de mélasse. Donc, la mélasse, on trouve ça, on en trouve en magasin bio. Où est la mienne? Elle est là. Donc là,
je mets une cuillère à café de mélasse. Donc là, vous pouvez déjà mélanger. Enlever mon fouet. Vous mélangez votre préparation. Et vous rajoutez une cuillère à café de vinaigre de cidre. Je vous donnerai toutes les propriétés de ce soin après. D'abord, je vais aller me laver les cheveux. Mon soin sur toute la masse. D'ailleurs, j'en ai pas tant que ça de la masse, donc j'essaie de réduire les proportions du masque, mais donc ensuite je mets mon bonnet de soin. Je vous ai parlé dans un précédent vlog. J'ai mon bonnet de soin. Je vais vous laisser je vais vous laisser une demi-heure, une heure. Ça me permettra de tout nettoyer parce que comme vous pouvez voir, ça sent de partout là. Donc je vais tout nettoyer. Et je vais prendre une douche et je vous reprendrai du coup pour vous laver le soin. Donc j'accélère. J'avais 30 minutes que j'ai fait le soin, donc là, je vais le rincer, c'est parti. Toujours, donc je fais pas de bruit. Hop. Je mets du gel de main. Et ensuite, il faut que j'aille me maquiller. Faire une tête quoi. Et puis ensuite on vient
scruncher. Faut savoir que je fais pas tout le temps ça, hein. Mais c'est mes nouveaux objectifs, c'est de prendre soin de mes cheveux, de mes boucles. Donc ça serait bien que je retienne. Ensuite, il est conseillé de ne pas utiliser de serviette ni un t-shirt en coton pour les sécher. Mais pour les scruncher comme ça. Il faut que j'ai mis beaucoup d'huile de lin. Hop. Et moi, je vais faire ça. J'avoue que là, j'ai pas énormément de temps. Donc, je vais vite aller me préparer. Et puis, je vais y aller. Dans pas longtemps. Voilà. Bon, je vous montrerai une fois sec parce que là, j'ai pas beaucoup de temps, mais je trouve que déjà, je sais pas si vous verrez, mais ils font beau. J'arrive chez mon médecin. Si vous savez ce qui m'est arrivé, je voulais vous dire, ah, je pars chez le docteur et tout. Et en fait, il y avait une gars qui voulait rentrer dans la voiture avec moi. C'est-à-dire que je ne pouvais pas rentrer, puisqu'elle était devant la porte. Et dès que je la poussais, elle revenait. Bref, ça a été très compliqué. J'ai fini par partir en accélérant dans l'allée à fond. Une fois rentrée, enfin, c'était compliqué parce qu'elle me suivait même de la voiture. Donc j'ai même pas fermé le portail de la maison. Mais c'est pas grave, il fait super chaud. Je vous laisse, j'arrive dans 10 minutes, je suis garée juste en face. Donc, bon, je viens de rentrer, je suis dans le jardin. Je sais pas si vous me verrez. Alors, il faut que je vous raconte l'histoire parce que du coup, j'ai dû appeler Julien pour qu'il me rejoigne pour cette histoire de guêpe. Et vous allez vous dire, mais elle est folle. Mais non, non, je suis pas folle. Il y avait quoi, les enfants, dans ma voiture? Quoi? Il y avait quoi dans ma voiture? Il y avait un nid de guêpe. Il y avait un nid de guêpe dans ma portière. Donc du coup, j'étais en panique, donc j'ai appelé Julien, il est venu avec les enfants. Ça va, il avait pile le temps de venir, l'enlever et de repartir pour sa visite. Du coup, j'ai récupéré mes enfants au passage. Non, jette avant. Du coup, j'ai récupéré les enfants au passage et là, on va aller faire la valise parce que ce soir, ils vont chez... Mamie. Et ils dorment chez... Mamie. Regardez mes cheveux, je les trouve divins. Par là. Oui, je sais pas pourquoi je fais le tour, moi. Je suis à l'ouest. Non, c'est parce que comme je suis en train de parler, j'oublie qu'il y a un escalier là-bas, n'importe quoi. Donc, on va préparer les valises. Je vous montre mes cheveux en rentrant parce que je les trouve trop beaux. Bon, je reviens, je filme vite fait avant d'aller préparer les affaires des enfants. Je dégouline, il fait une chaleur, je crois que je vais prendre une douche. Je voulais juste vous montrer mes cheveux, je les trouve trop beaux. Alors par contre, je trouve qu'on verra, là tous les volets sont fermés mais il fait trop chaud. Mais on verrait mieux avec le soleil parce qu'en fait ça fait vraiment très... Très joli. Et puis il y a des petits, j'ai l'impression que ça fait vraiment des petits reflets de brillant. Je ne sais pas si on les voit vraiment là. Mais en tout cas, je les trouve trop beaux. Voilà. Bref, est-ce que je peux vous le montrer? Cette fille est folle. Je sais pas si on se rend vraiment compte. Enfin, bref, peu importe. Je me maquille différemment ces derniers temps, je pense que vous le voyez. En fait, je mets que du mascara. Je mets plus de crayon et de fard à paupières. Tout simplement parce que il fait chaud et ça coule et tout. Donc en fait, j'ai mascara. Un peu de
Farajou et voilà. Bon, je vous laisse, je vais préparer les affaires. Bonjour, je vais filer à la douche, je dégouline, j'en peux plus. Et ma robe rouge est là, hein. Je suis en sous-vêtements, je ne vous filmerai pas, mais il me fallait au moins ça pour préparer les affaires des enfants. Je file à la douche parce que j'ai trop chaud. Avant de remettre ma robe, je vous ai même pas dit ce qu'a dit le médecin. Donc il est un peu comme moi, il pense peut-être un kyste ovarien, mais à voir. Je dois faire une prise de sang vendredi matin à jeun avec plein de choses pour être sûre. Et par contre j'ai de la température, j'ai de la fièvre. Voilà, donc trop bizarre parce que moi je me sens, je lui ai dit je suis épuisée, mais je pensais que peut-être j'étais carencée ou quoi, parce que bon voilà, ça peut arriver. Ça fait des années que j'ai pas fait de prise de sang pour contrôler et tout, donc il me dit oui bah, on va tout contrôler et tout. Et il a pris ma température. Il me dit bah, du coup il a pris sa température à lui, il me dit bah non il marche. Je lui dis quoi, j'ai de la fièvre? Il me dit oui vous avez de la fièvre. Je lui dis attendez, je viens de me battre avec une guêpe, j'explique mon histoire de guêpe et tout. Et du coup il me dit ah bah on va attendre 5 minutes et tout, enfin il est super bon médecin. Donc il me dit ah moi aussi avant j'avais peur des guêpes, maintenant je m'en fiche et tout, enfin trop, je sais pas, il vous fait vous détendre, vous déstresser du moment en fait. Et il a repris ma température, il m'a dit si vous avez de la fièvre. Donc voilà, il m'a dit que comme on part en vacances il faut vraiment que je la fasse vendredi matin pour contrôler, voir. On se tient au courant vendredi soir quand il a les résultats, s'il les a vendredi soir on espère. Et après ça, si ça révèle rien, ce sera une échographie. Voilà, pour vérifier, en sachant que je ne suis pas enceinte. J'ai quand même fait un test au cas où, je vous avoue, parce que des fois vous dites ouh, mais non, il y avait presque, même lui il me dit c'est dans la continuité de vos règles, donc ce serait très étonnant que voilà, que ce soit positif, donc non, négatif. Donc voilà, vous savez tout, j'ai dégouline, j'ai super chaud. Je pense que je vais aller prendre un Doliprane du coup, parce que ça va peut-être m'aider, parce qu'avec la fièvre et la fatigue et le mal des ovaires et tout, je vais aller prendre ma température, un Doliprane, prendre une douche et j'attends que Julien vienne pour contrôler la valise. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose d'important, le sirop d'Aaron, j'ai oublié de le prendre. Je vais chercher le médicament d'Aaron et je le mets dans la valise. Et sinon ils ont tout, le plus important c'est surtout la ventoline. Donc j'ai pris la violette, vous voyez, j'ai oublié la bleue. Je vous laisse, je finalise la valise des enfants et ensuite je vais à la douche. Bon je vous filme vite fait, je sais pas si vous verrez quelque chose, mais du coup là on est chez maman, elle a fait un bon couscous. Regardez la sauce, elle a l'air bien bonne. Julien est là en train de je vais lui mettre servir. Je vais te donner la grosse louche. Je sais pas à qui je donne. Hein. Ah pardon Farah. Bon moi je vous reprends, il est 1h30 du matin, on est en train, 1h18 exactement, on est en train de rentrer et vous clignotez, j'ai plus de batterie. On a laissé les enfants chez maman, ça fait toujours bizarre je vous avoue, moi je les laisse, enfin on les laisse jamais en fait. On laisse 2 à 3 fois par an grand max, donc ça fait toujours un petit pincement au cœur. Mais maman elle m'a dit, enfin tout le monde nous a dit, puisqu'on a fait l'anniversaire de ma soeur, il y avait du monde, c'est pour ça que j'ai pas trop vlogué. Il y avait ma tata, mes cousins, ils ont bien dit de profiter, donc c'est pas facile je vous avoue. Mais je vais essayer de faire abstraction pour plus trop penser à eux, parce que sinon clairement je ne profiterai pas et je vais déprimer. J'ai vraiment beaucoup de mal à les laisser. Julien ça va? Ça va. Donc bon voilà, après on est à une demi-heure, on n'est pas loin, je laisse mon téléphone en sonnerie, on va les appeler demain et tout et tout. Donc voilà. Donc voilà, là on est en train de rentrer à la maison. Donc je vais vous clôturer ce vlog parce que bon, il est déjà tard hein, et que je clignote. J'espère en tout cas que ce petit vlog en notre compagnie vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye.